Passionnés de voile et de course au large, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Crédit Mutuel Lipinski qui a battu le record du Tour des îles Britanniques. Magnifique, franchement très beau. Belle remontada à la fin, c'était super haletant, c'était super beau. Et franchement, bravo à lui, GG. Dans un deuxième temps, on va faire un point sur la Vendée Arctique. Les arrivées, il y a eu des arrivées et on va parler du vainqueur. Voilà. Dans un troisième temps, on va parler de la Dream Cup qui part dimanche de Cherbourg. À l'heure où j'enregistre, juste après avoir fait le montage, je pars à Cherbourg pour la Dream Cup jusqu'à vendredi soir. Et par contre, je ne peux pas être au départ, donc je reviens vendredi soir chez moi. Et dans un quatrième temps, on va parler du record des ânes dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et parce que deux nouveaux bateaux se sont élancés sur le record, deux classes 40, et il y en a un qui a battu le record, qui était détenu jusqu'à maintenant par mon ami Wilfried Carton, et le record a été battu. Mais c'est les records, c'est comme ça finit toujours par être battu, généralement, voilà. Bah du coup c'est parti. On s'était laissé la semaine dernière sur Lipinski, assez en retard sur le record. Aux prises avec de la grosse pétole, mais avec toujours un espoir de battre le record de Phil Sharp. Eh bien, il avait raison d'y croire encore, car le vent est bien revenu après cette période de pétole, et Lan a fait une très belle moyenne revenant petit à petit sur le record, pour enfin reprendre de l'avance, et pour enfin terminer avec 10 heures d'avance sur le record. Il aura mis 7 jours, 17 heures, 50 minutes et 48 secondes pour faire le tour des îles Britanniques au départ et à l'arrivée du Cap Lizard, à une moyenne de 9 nœuds 4. Bravo à lui de n'avoir rien lâché, c'est magnifique. Le bateau est actuellement à Cherbourg où je devrais pouvoir le voir mercredi soir. Bien évidemment, son record est battable et il y a encore pas mal de temps à aller chercher, proche de l'Écosse et de l'Irlande. Et on attend avec impatience le départ de Banque du Léman. En tout cas, on va suivre ça dans Actu Large. La semaine dernière, je vous disais que le premier voilier allait passer la bouée UNESCO le jeudi. Eh bien ça a été le cas, mais le premier n'était pas celui auquel je pensais. Car c'est Thomas Ruyant qui, malgré son retard, a remonté fort et a passé le waypoint en tête. Le dernier, Clément Giraud, a lui passé le vendredi. La partie entre le waypoint UNESCO et Gallimard a été une succession de resserrements de la flotte au gré des traversées de zones avec moins de vent, puis des zones avec plus de vent. Le dernier resserrement a eu lieu au waypoint Gallimard à cause d'une dorsale qui a eu la mauvaise idée de se mettre pile poil sur le waypoint. Charlie Dalin passait en tête, suivi de Jérémy Bayou et de Thomas Ruyant. Le premier bateau à dérive droite était celui de Clarisse, tandis que le dernier bateau était celui de Miranda Meron. Après le waypoint, le vent est revenu petit à petit et a refavorisé les foilers de dernière génération qui ont pu reprendre un peu d'avance. On a assisté à une magnifique bataille à vue, mais c'est finalement Jérémy Bayou qui s'est imposé devant Charlie Dalin et Thomas Ruyant. On a assisté aussi à une arrivée groupée entre le 9e Fabrice Amédéo et le 11e Maxime Sorel. Il n'y a que 5 minutes entre ces bateaux. Maxime Sorel a quant à lui été le premier non-foiler à finir. En effet, il a dépassé Clarisse qui elle se classe 12e. À l'heure où j'écris ces lignes, 5 bateaux sont encore en mer, à commencer par Isabelle Josqueux qui se trouve à 62 000 de la ligne, mais est toujours ralenti car sous gréement de fortune suite à la casse de sa baume. À l'heure où vous regarderez cet épisode, elle sera peut-être arrivée ou sur le point. La marche est fermée par Miranda Meron qui se trouve à 315 000 des Sables d'Olonne et devrait arriver demain. On parlera la semaine prochaine des derniers arrivés et des conséquences de cette course dans un débriefing d'Actu Large. Pour la première fois, la Dream Cup, qui va s'élancer le 19 juillet, partira de Cherbourg pour se finir à la Trinité-sur-Mer, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Ils seront 100 à s'élancer en plusieurs catégories, sur plusieurs longueurs de parcours. Cela va du Figaro 3 à l'ultime de 30 mètres. 3 parcours sont donc proposés. Un premier de 428 000, qui consiste à aller naviguer proche des côtes sud de l'Angleterre jusqu'à Walfrock, puis aller à la Trinité-sur-Mer. Le deuxième parcours emprunte le même début de parcours,
mais va ensuite virer le Fastnet avant d'aller à la Trinité-sur-Mer pour un parcours de 736 000. Enfin, le dernier parcours commence comme les deux premiers, sauf qu'avant d'aller virer le Fastnet comme le deuxième parcours, il ira virer l'île de Man entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Ce troisième parcours fera une distance de 1100 000 et sera réservé aux ultimes, tandis que le deuxième sera réservé aux multi 50 et l'autre multicoque, et le premier sera lui réservé au Figaro 3. Je ne serai malheureusement pas là le jour du départ, mais je serai sur les pontons entre aujourd'hui et vendredi. En attendant, on suivra cette course dans Actu Large. Dimanche dernier, Luc Berry et son équipage se sont élancés pour tenter de battre le record SNSM détenu en classe 40 par mon ami Wilfried Clerton. L'objectif était double, car ils s'élançaient pas seuls. Ils étaient accompagnés par un autre classe 40, celui d'Olivier Magret. Après un beau parcours, dans des bonnes conditions, c'est Luc Berry qui est arrivé devant, battant le record de Wilfried au passage. Espérons que d'autres bateaux s'élanceront sur ce record. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip ou Tipeee, lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne d'Oria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.